Om Shanti, welcome all. Before we start, we'll just spend a minute of silence and invoke the Supreme Being. So just a minute of silence and then we start. So welcome all. Thank you for joining. As usual, welcome to the Values for Life series. Good morning, good afternoon, and good evening to whichever parts of the world you belong to. And before I set the ball rolling and introduce Sister Santosh Didi from Russia, I would just request Sister Harpreet from Vancouver, Canada, to please welcome Didi. So over to Harpreet, Sister. Harpreet, Sister, you can just unmute yourself. Yeah. Om Shanti, everybody. Om Shanti, Santosh Didi. Om Shanti. Welcome to Vancouver, behalf of Om Shanti, Santosh Didi, bienvenue à Vancouver. Au nom de tous les frères et les sœurs, nous voulons vous présenter ce bouquet de roses. Les roses sont magnifiques, sont blanches. Alors la sœur répond, c'est le symbole de la pureté et de toutes les qualités que tu incarnes et que Baba a fait de toi cette incarnation de pureté. Je voudrais juste partager mon expérience. Je suis la chanceuse à toutes les fois que je vais à Madhouban. J'ai la chance d'apprendre de toi. Et nous avons une très belle expérience lorsque tu as tenu ma main et Daddy Janki. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans, avec Daddy Janki, nous avons eu une belle expérience. Alors, je veux vraiment rendre hommage à toute la connaissance que tu m'as donnée. Et pour moi, tu es l'incarnation du contentement du fond de mon cœur. Merci de partager ton temps. Et j'ai absolument aimé le programme que tu as fait sur YouTube. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Manoj, je dis merci beaucoup. Laissez-moi prendre cette opportunité d'introduire Santosh Didi. Elle n'a pas vraiment besoin d'être présentée, mais je vais donner quelques mots pour elle dans son implication avec les Brahma Kumaris. Elle est la directrice des Brahma Kumaris à Saint-Pétersbourg en Russie. Et aussi, elle supporte la Russie, alors, Santosh Didi, ce que j'aime le mieux, c'est que son nom définit vraiment ce qu'elle est. Santosh veut dire contentement. Donc, elle a eu beaucoup de prix. Alors, elle a pris la connaissance lorsqu'elle était à Delhi. Elle a gradué de l'Université de Delhi. Elle a eu donc, en même temps, elle a pris des cours en russe. Donc, elle ne savait pas à ce moment-là qu'elle devait déménager en Russie. Ensuite, elle a dédié sa vie dès 1983 et elle a servi à plusieurs parties de Delhi.
Et ensuite, en 1989, elle a été invitée par les Russes, pour débuter le service là-bas. Elle est devenue vraiment un pionnier des Brahma Kumaris en Russie. Alors, avec Sister Chakradhari, Sister Sudha. Depuis 1990, elle a ouvert plusieurs centres en Russie, en Géorgie et CIS au Commonwealth en Bélarus. Elle a vraiment un de nos conférenciers vraiment les plus appréciés. Et tu es vraiment une magnifique phare et générateur. C'est très important que vous devriez savoir comment tout cela a commencé. C'est une de ces organisations qui quelqu'un a donné un acre en Russie. Et le premier campus qui a été construit, ça s'appelait le phare. La deuxième phase de la construction s'appelait le générateur. Et je suis très content. J'aimerais aller visiter une bonne fois. Il y a aussi un musée, un musée spirituel de la connaissance. Et il y a aussi des retraites là-bas, Diamond Hall, des salles de conférence. Ici, le centre est vraiment entouré d'un Peace Park et que je pense que le point le plus important, c'est que Santosh Teti est très expérimenté, un professeur très expérimenté. Elle a donné beaucoup de classes à Saint-Pétersbourg. Elle donne sa touche spéciale à tous les programmes avec une orientation sociale. C'est une introduction très brève avant que je passe à vous. Nous avons un autre frère, le Dr. Ashok Mehta, va dire quelques mots. Om Shanti et bienvenue à Santosh Ben. Comme son nom, c'est l'incarnation de la connaissance et l'incarnation du contentement. Elle est toujours calme, souriante et elle est absolument contentée. Elle symbolise la renonciation et la méditation profonde et bien sûr le service du monde. J'ai été très intéressée parce qu'elle est aussi une artiste. And they appear like angels. They do the angelic dance. Et donc, ils avaient fait une danse des anges à Madhouban. Et elle a vraiment la personnalité d'un professeur. Alors, Santosh Ben, si quelqu'un voit quelqu'un de classique ou de vraiment chez les Brahma Kumaris, c'est ça. Il n'y a aucune façon de décrire sa personnalité, mais j'espère que vous allez vraiment apprécier sa présentation sur la connaissance aujourd'hui. Om Shanti. Alors, merci beaucoup pour ta présence. Et avant, nous avons 4 traducteurs français, espagnol, hindi. Time to translate, so we'll be quite slow in our speech. Chat box will be open. You all can post your questions. La boîte le chat va être ouvert, donc de juste taper dans la boîte après 45 minutes pour ne pas vraiment déranger toute la conférence, une expérience. Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans votre langue maternelle, mais le traducteur va vraiment traduire ces questions et les envoyer aux frères qui s'en occupent. Knowledge. Thank you.
Alors, merci beaucoup, Santosh, pour la valeur de ta connaissance. We cannot hear. And everyone sitting in front, Om Shanti à chacun listening today. First devant cet écran ce matin et entendant tout cela. Je voudrais vraiment dire à Ashok Mehtaji. Ashok Mataji, ton nom veut dire aussi Ashok, celui qui n'a jamais de peine, et tu as joué le rôle d'enlever la peine à des centaines de milliers de personnes. Et Baba t'a vu comme un instrument, vraiment une personnalité capable de faire cette tâche. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, Aprit Manji, que tu as amené des fleurs. Et je ressens je ressens que c'est vraiment comme si c'était des fleurs vivantes et non pas si j'étais devant un écran. Alors, merci, Brother Manouche, que tu soutiens ce programme pour toute la famille. Ce programme a beaucoup de succès parce que le thème que tu as choisi est très, très important et très d'actualité. Lorsque nous regardons un plat, nous voulons que le plat ait une bonne goutte très bon. Donc, c'est la même chose qui joue aussi avec les vertus dans l'être humain. Et un être humain sans vertu, c'est bien sûr, c'est juste la visibilité qui après, c'est une fleur en plastique. Peut-être que vous pouvez être très, très beau, mais vous n'aurez aucun parfum. Et c'est pour cela que cette conversation sur les vertus qui a débuté rapporte vraiment beaucoup de fruits ces jours-ci. Dans mon enfance, depuis que j'allais à l'école et même à l'université, j'ai eu une sorte de j'étais constamment à penser comment ça va arriver, comment est-ce que cela peut arriver, comment est-ce que je vais être capable de tout savoir sur cette terre, que rien d'inconnu ne serait, qu'il n'y a rien d'inconnu pour moi parce que il y en a qui meurent à l'âge de 80, à 70, à 60. Et j'avais 20 ans à ce moment-là et je me disais, j'ai pensé, comment est-ce que c'est possible de tout savoir? Tout. Alors, cette pensée à l'intérieur de moi, alors que tout ce que je voyais autour de moi, j'avais une question. Je voyais différentes fleurs. J'avais la question, mais qui les appelle? Comment est-ce que cette couleur arrive et comment est-ce que ce rouge y arrive? Et même lorsque nous nous décorons notre maison, c'est difficile d'avoir la bonne couleur. Comment est-ce que les fleurs, les fruits, les légumes, qui a mis cette semence dans ces fruits et les légumes? Mais bien sûr, c'était ma pensée quand j'étais jeune. Et qui donnait cette couleur à tout, aux fruits, aux légumes, aux fleurs? Et lorsque j'étais au collège en onologie, j'ai été mis dans un laboratoire. Il y avait un animal devant moi, je devais le couper et bien sûr, en oncologie, je devais le faire. Et là, j'ai eu la question. Donc, lorsque le professeur m'a demandé de couper cet animal, je suis partie à pleurer. J'ai dit, pourquoi est-ce que je vais couper?
Et donc, le professeur m'a dit, parce qu'à travers cela, tu vas pouvoir aider toute l'humanité. Donc, les êtres humains, ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait mal de penser à toute cette connaissance. Est-ce que sommes-nous si incapables que nous devons utiliser les animaux pour comprendre quelque chose qui est dans notre corps, que nous devons les couper pour nous guérir ou pour trouver des solutions. Alors j'ai dit non, 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 je ne veux pas cela. Je ne veux pas cela. Bon, de toute façon, j'ai été admise, j'ai été là pendant 3 ans parce qu'autrement, comment est-ce que vous allez passer vos examens? Mais j'ai fait un contrat silencieux. Bien sûr que ce n'est pas si bien, mais j'ai fait une entente en disant que tout ce que j'aurais à faire, tu prends cette partie et je vais demander et j'ai demandé que si quelque chose devait être coupé, que c'est le professeur qui devait le couper. Donc, j'avais ce désir profond de trouver qu'il y avait toute cette liste de beaucoup de l'oncologie, la cardiologie et différentes choses que nous étudions dans le monde, mais dans toutes ces études, Whatever we are doing, still till quoi que today, nous fassions jusqu'à aujourd'hui, nous sommes incapables d'enlever la peine du monde. Donc, même la plus grande éducation que nous pouvons avoir sur la Terre, pourquoi est-ce qu'il y a cette douleur et cette peine dans ma vie? Pourquoi est-ce que les êtres humains sont si négatifs? Pourquoi est-ce que les familles se brisent et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de vivre la vie 24 heures par jour, une vie de paix, d'amour, 7 jours, 12 mois, 365 jours, cet amour et ce bonheur. Donc, la connaissance devrait être telle. Je n'ai plus besoin de la connaissance qui est connectée à ce corps de plus en plus. Mais ma période chanceuse de ma vie, c'est que j'ai visité mon tabou et j'ai eu du temps, j'ai passé du temps là-bas. J'ai vraiment passé une semaine et j'ai réalisé la plus grande vérité à propos de moi-même et ce que je parle, c'est la connaissance. La connaissance à propos de la différence entre moi, mien et je. Je sais que moi-même, je suis, et la plupart de nous avons pensé à propos de ce corps comme étant une entité. Je n'ai jamais pensé que ce que je vois dans le miroir, ce n'est pas un, mais c'est deux. Et lorsque je veux le mien, et le mien va finir un jour, tôt ou tard, et ce qui va finir est temporaire. Donc, le corps est temporaire. Et lorsque j'ai entendu un petit peu à propos de ça, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de profondeur là-dedans et que je devrais être capable de connaître cela à travers ces professeurs ou à travers l'éducation que les Brahma Kumaris donnaient à cette époque. Je ne suis pas restée longtemps, mais j'ai pris tous les livres et je suis allée dans la profondeur de cet aspect qu'aujourd'hui, je réalise que la connaissance avec un C majuscule, que la source de notre information intérieure à propos du monde, que c'est seulement les 5 sens. La plupart des informations que nous avons, que nous pouvons toucher, que nous pouvons entendre ou à travers la vue ou à travers le goûter. Et toutes ces informations que nous avons
vraiment d'une personne ou d'une autre personne. Quelquefois, la musique que j'écoute, pour moi, c'est vraiment de la belle musique. Et pour une autre, peut-être que c'est moins intéressant. Je mange quelque chose, peut-être que c'est très goûteux pour moi, mais pour les autres, peut-être que ça va être vraiment ennuyeux. Alors, cette information n'est pas, c'est pas une information qui définit, ce n'est pas une information, donc elle peut changer. Donc, c'est de trouver l'information finale à propos de moi, la vraie information. Lorsque j'ai vraiment vu que chaque chose que ce corps physique est fait, c'est aussi fait des 5 éléments de base et comment c'est fait. Donc, c'est fait de la terre. Si vous regardez seulement à la terre de l'espace, vous allez voir une boule vraiment belle boule bleue et verte. Et lorsque nous atterrissons sur la Terre, nous voyons des milliers de choses, mais toutes ces choses ont été créées en utilisant les 5 éléments. Tout ce que nous voyons a été créé avec les 5 éléments. Chaque chose, tout a été créé par nous en utilisant les 5 éléments. Mais qui a créé les 5 éléments? Cette question est très naturelle parce que si vous me donnez 5 litres de lait et que vous me donnez une cuisine et du gaz et dites ma soeur, cuisiner et vous me demandez de cuire, de composer un repas qui va être apprécié. Sans le lait, je ne peux pas vraiment cuisiner sans la cuisine non plus, ni le gaz. Donc, je ne peux pas préparer quelque chose de doux. Donc, les 5 éléments sont là. Tout est là. L'eau, la terre, l'espace. Et en utilisant toutes ces choses, le feu, et tout, nous créons quelque chose, des outils, la technologie. Nous utilisons des facilités. Donc, la question qui vient, qui va être louangé sur cette terre physique? Donc, nous faisons cela, mais nous sommes toutes nous existons, les ressources existent déjà. Si toutes ces ressources sont là, mais il n'y a aucun créateur, pas d'intelligence, personne pour les créer. Et comment les créer? Alors, quelle est l'utilité de cette terre? Lorsque vous regardez à la création avec cette vision, nous pouvons conclure qu'il y a seulement 2 entités sur cette terre, dans ce monde, seulement 2 entités. Il n'y a pas une troisième entité. Et ces 2 entités, une chose qui existe mais n'est pas conscient de ce qu'elle existe. Et dans tout le monde, il y a des choses qui existent, qui ont été créées avec ces 5 éléments. Ils existent, mais ils ne sont pas conscients de leur existence propre. Et nous les appelons les objets physiques. Ensuite, il y a des entités qui existent, mais qui sont conscients de leur propre existence et aussi de l'existence de toutes les autres choses. Nous appelons l'entité consciente. Et là, de là vient le mot ou la conscience de je. Alors, de quelle catégorie est-ce que j'appartiens? C'est la connaissance. Et répondre à cette question, c'est la connaissance. Si je ne sais pas que sur cette terre, dans ce monde, qui je suis un objet.
Est-ce que je suis un objet? Est-ce que je suis un corps qui un jour va se terminer, va mourir? Est-ce que je suis un mâle, un homme ou une femme, russe, américain, espagnol, français? Qui suis-je et quelle est la vérité finale à propos de moi? Quelle est? Parce que j'ai utilisé tellement identité depuis mon enfance. Quelquefois, j'étais un docteur, des fois, ou j'étais la mère de quelqu'un, ou j'étais la sœur de quelqu'un, ou j'étais l'épouse, mais à chaque fois ou tout le temps, j'étais là. Ma relation a changé, mais moi, j'étais toujours là. Et j'étais la sœur de quelqu'un, donc la relation était de cette nature lorsque mon frère, lorsque le frère a quitté le corps, mon père quitte le corps, ou ma mère, mais je ne suis plus la sœur ou la fille d'eux. Donc, le je est permanent. Alors, qui suis-je? Est-ce que c'est ce corps temporaire ou ce je intemporel, le je intemporel? Donc, il faut répondre à cette question, c'est la connaissance. Une autre chose, lorsque nous voyons le corps et toutes les différentes parties du corps, ils sont vraiment arrangés de façon très... les yeux sont placés de telle façon, il n'y en a pas trois yeux, il y en a deux yeux, ils sont placés de façon vraiment précise, une bouche, et tout est très sophistiqué, très bien fait. Qui a décidé cela, que les yeux devront être ici? Peut-être j'aimerais avoir un œil en arrière de la tête. Qui a décidé, qui a décidé cela pour moi? Qui a pris la décision, qui a décidé que le jour et la nuit seraient pour 24 heures? Qui a décidé qu'il y aurait 365 jours, 24 heures par jour? and then play for few hours and then rest. Donc, All are peut-être que je voudrais peut-être que je voudrais avoir quelques heures pour jouer, quelques heures pour manger, et le reste est en extra. Qui a décidé cela? Ce concept du temps que nous suivons depuis notre enfance jusqu'à la fin de notre vie à travers notre corps, ce concept du temps, quand est-ce qu'ultimement cela a débuté? Est-ce qu'il y a un début, une fin du monde? Est-ce que le monde a toujours été là ou si le monde a été créé quelque part? Quelles sont les lois qui gouvernent cela? Donc, répondre à ces questions, c'est la connaissance. Parce que utiliser nos talents, nos différents talents, habilités, nous utilisons les 5 éléments de la nature pour créer certaines choses. C'est une sorte d'éducation qui nous aide à garder ce corps en vie et aussi peut-être d'avoir un revenu. Et cela peut être mis dans la cela ne peut pas être mis dans la catégorie de la vérité parce que c'est juste une chose, c'est une réalité utile. Mais lorsque nous pensons à la connaissance originelle, c'est de connaître ce qui est connecté avec moi, la vie. Non à propos de ma life en deuxième, mais moi, la vie. Parce que lorsque nous voyons devant nous un corps qui est mort,
ou quelqu'un qui était vraiment proche de nous, qui nous était cher. On dit, oh, celui-ci est parti, la mère est partie, la sœur, le frère est parti, ou un ami. Cette expression de non, mais ça veut dire que ce corps n'était pas ma mère parce que j'ai encore ce corps. Donc, être mère, on ne dirait pas la mère est partie. Lorsque je dis lorsque je vois le corps, c'est cette entité consciente qui avait cette identité, qui avait cette conscience. Il n'y a aucun objet physique qui a une conscience. Et je sais que chaque objet physique, comment ils peuvent être utilisés, comment est-ce qu'on peut l'appliquer. Alors, ma présence, c'est primordial, c'est ce qui est appelé l'âme, l'entité spirituelle, la conscience, l'énergie éternelle, indivisible, ne peut pas être réduite à un point conscient, une étoile qui réside, qui habite à l'intérieur, au centre du front, près de où des centaines d'années plus tard, les gens ont commencé à mettre un tilak ou un point qui voulait dire allumé. Et lorsque nous disons, OK, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui nous dit comment lui parler, nous ne regardons pas les pieds, ne regardons pas le corps, mais nous voyons le visage. Et du visage, nous ressentons aussi, nous ressentons la personne à travers les yeux. Parce que dans notre subconscient, nous avons eu cette expérience, cette mémoire que la personne avec qui je parle est quelque part entre les yeux. Et à travers les yeux, nous ressentons ce que la personne vibre, ce que la personne vibre, donne, ses qualités, ses vertus. Alors, je suis un être dans ce corps humain et ce corps est comme une voiture ou un chariot et que je conduis, que chacune de mes pensées influence chacune des cellules de mon corps. C'est comme une chaise aussi sur laquelle je suis assise. Il n'y a aucune chaise qui se brise toute seule. Si quelqu'un s'assoit et éventuellement peut se briser lorsqu'elle a été utilisée pendant longtemps, alors ce corps aussi, il n'y a aucun corps qui originellement est malade, mais j'ai peut-être utilisé ou mal utilisé le corps. Alors, il y a des chances avec ma présence, avec ma mauvaise, tout en écoutant, en regardant, peut-être qu'il y a des parties de ce corps peuvent se briser, devenir malades. C'est à moi. Cette création physique ne peut pas être dérangée, ne peut pas être perdue ou dégradée toute seule. C'est nous, la conscience, nos pensées, nos mots, nos actions, la façon dont nous utilisons, qui influencent ce monde extérieur. Alors, quel que soit le niveau de la présence que celui-ci est, que ce soit pollué, quel que soit le niveau des éléments, tout est
C'est parce que 8 millions de gens, à ce moment-ci, utilisent ces objets, ce monde, la Terre de cette façon. Alors, ce n'est pas nous étions malades, nous avons utilisé les choses de la mauvaise manière et c'est pour cela que maintenant l'air est pollué. C'est pour cela que l'air montre son jeu maintenant, parce que c'est seulement l'entité consciente qui peut influencer le matériel, le non conscient. Bien sûr, le matériel nous influence, la conscience, mais de moindre façon. Donc, cela fait de moi un maître. Donc, cela fait de moi être plus élevé, responsable. Donc, c'est la connaissance. La connaissance de mon rôle, la connaissance de ma relation avec ce monde, de ma tâche avec ce monde, la connaissance de ma relation avec ce corps. Ce n'est pas que je suis libre de faire tout ce que je veux avec ce corps, non. Chacun sur cette planète, chaque être humain, c'est un être conscient dans un corps. Pourquoi sommes-nous dans pourquoi est-ce que je suis dans ce corps? Pourquoi est-ce que j'ai reçu ce corps? Est-ce que c'est par chance ou est-ce que c'est comme les autres millions d'animaux? C'est pour cela, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que nous avons fait de notre vie, nous avons fait notre vie si sophistiquée, les vêtements avec des belles maisons et que nous avons tant de choses? Non, nous ne sommes pas comme des animaux. Peut-être quelquefois par notre comportement. Quelquefois, les gens nous appellent les animaux. Alors, quelle est ma relation avec ce corps? Nous avons tous pris un petit corps du ventre maternel. Nous sommes sortis du ventre maternel avec un petit corps. On a mis de la nourriture, on a bu et ensuite, nous avons fait le petit corps dans un grand corps. Cela ne peut pas arriver avec une auto. Donc, c'est la même grandeur. Mais ici, notre corps, c'est comme un auto qui est élastique. Bien sûr que si vous faites beaucoup d'exercices, vous allez avoir un corps de la bonne grosseur, de la bonne forme. Mais si une personne achète une voiture et qu'il a à la conduire parce qu'il veut sauver du temps, il veut sauver son énergie, il veut faire plus de travail, autrement il ne pourrait pas le faire. Parce que si vous habitez loin, vous avez besoin d'une voiture pour aller travailler. Alors, pour cela, il utilise la partie commune. Donc, il doit avoir, pour cela, il doit avoir une licence. Et quelle est la licence? La licence te donne la permission, après avoir été formé, d'apporter ta voiture sur la rue commune, sur les routes. Avant cela, on t'a donné l'éducation, comment les règles de la circulation, où tu dois arrêter, tout est expliqué bien sûr avant le côté que tu peux prendre. Et lorsque tout a été appris,
alors la licence t'est accordée. Cela veut dire c'est la partie physique du conducteur. Et lorsque c'est vient la question de conduire le corps, mais mon corps, j'ai écrit cela, de faire la partie du corps qui, c'est comme la partie du corps qui est conduite. Est-ce que j'ai une licence pour conduire ce corps? Où avons-nous eu cette licence? Donc, ce n'est pas du ventre maternel que cette licence est arrivée. Et quel est le résultat? Parce que nous avons reçu la voiture. Donc, ensuite, nous devons le conduire de la façon que nous considérons que c'est approprié. Donc, les parents donnent un peu de connaissances, les étiquettes sociales, mais la plupart du temps, nous l'avons de nos parents. Et comme cela, nous développons différentes parties du monde, différentes cultures. Dans ce pays, les gens conduisent de cette façon, dans l'autre de l'autre façon. Alors, nous développons notre propre façon de parler, voir, et dans plusieurs cas, une sorte donc, d'une façon de parler, de voir, de s'asseoir. Et quelquefois, ce n'est absolument pas acceptable par les autres. Cela a donné le droit aux différences, à la désharmonie, la distance, la polarisation, le tien, le mien, les nationalités. Vous n'êtes pas capable de tolérer, donc l'intolérance. Alors, ceci n'est pas arrivé dans un jour, mais pendant des centaines d'années, depuis des âges, juste pour ce corps physique, nous a fait faire prendre conscience de différentes façons de conduire. Donc, la connaissance veut dire comment utiliser ceci. Donc, comment utiliser ce corps. Je suis un être conscient, j'ai un corps, mais comment utiliser ce corps? Quand parler, quand ne pas parler, comment voir, quoi voir, comment s'asseoir, comment marcher, comment tout dormir, comment manger, comment se lever. En partant d'ici, juste, si vous pouvez voir de ce point où l'âme réside dans le corps, c'est l'art de penser, l'art de voir, l'art de parler, l'art de se mouvoir, l'art d'écrire. Donc, tous ces arts, comment utiliser ce corps, c'est ce qui veut dire comment avoir la licence, ça veut dire devenir 16 degrés céleste complet. Il y a 16 façons de faire des actions que vous pouvez faire à travers le corps. Où dans le monde, dans quel pays est le collège, l'endroit qui donne cette connaissance, qui vous dit à propos de ces 16 degrés célestes, ces arts célestes, pour devenir capable, juste en ayant l'argent et en achetant une voiture, je ne suis pas supposée avoir le droit de conduire. Je suis supposée avoir le droit de conduire seulement après que j'ai reçu ma licence. J'ai appris comment conduire.
j'ai assimilé de façon précise dans mon et j'ai tout appris les règles, les régulations. Ce n'est pas parce que je suis ici que j'ai la liberté. Donc, ici, les gens ont tous la liberté de dire ce qu'ils pensent. Pourquoi est-ce que le président dit ceci? J'ai le droit de diffamer, de me plaindre. Il y a des millions de voitures. Tout le monde a le droit de conduire de la façon qu'ils le veulent. Qu'est-ce qu'il y aura à ce moment-là? Le chaos. Donc, le monde n'est pas, dans le monde, ce n'est pas visible. À ce moment, l'endroit qui nous rappelle un endroit d'harmonie, de beauté, un endroit de gentillesse, de respect, un endroit qu'il y a de l'acceptation, de la tolérance. Ces vertus qui font partie de notre nature originale, parce que chacun de nous, tous ceux qui sont assis ici aujourd'hui, ils le savent, ils y croient. Nous avons toujours voulu avoir cette sorte de comportement avec les autres. Nous avons toujours voulu l'harmonie entre nous lorsque nous sommes 5 ou 6. Nous voulons du respect de chacun, non de la désharmonie. Nous voulons être amenés, aimés, acceptés. Nous voulons que si nous faisons quelque chose de pas correct, nous voulons qu'il nous pardonne. Nous croyons en ces vertus parce qu'elles font partie de moi, elles font partie de notre nature originelle. Pour réaliser cela, pour savoir cela, c'est la connaissance, c'est l'illumination, c'est d'être allumé. Je pense qu'il y a 30 ans, lorsque j'ai débuté certains cours, bien sûr qui étaient basés sur la connaissance à Pétersbourg et à d'autres villes en Russie. Une chose que j'ai observée à ce moment-là, donc qui est en 1990, donc 30 ans, il y a 30 ans, qu'il y a les grandes masses, 500, 600, qui sont assis, qui écoutent avec beaucoup d'amour, ils veulent vraiment absorber chaque mot, tout ce que vous dites. Donc, ils reçoivent beaucoup de bénéfices en écoutant cela, mais j'ai observé qu'il n'y avait aucun sourire sur les visages. Le second jour, le troisième jour, et utilement, j'ai été obligée de leur demander est-ce que vous pouvez tout comprendre parce qu'à ce moment-là, il y avait la traduction, donc j'utilisais la traduction. Alors, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes satisfait? Vous comprenez ce qui arrive? Et tout le monde s'est levé. Les 500, les 600, ils se sont levés et ils ont applaudi. Oui, nous avons compris. Alors, j'ai dit ici, vraiment, si vous prenez tant de bénéfices, pourquoi est-ce que vous ne souriez pas? Parce que j'aurais pu voir à travers votre sourire que vous aviez compris. Et pendant 3 jours, je ne vous ai pas vu sourire. Donc, une personne s'est levée. Elle représentait la plupart. Il a dit, nous ne sourions pas parce que nous avons 2 questions. Alors, j'ai dit, OK, lesquelles? Parce que je vous donne la connaissance. Quelle question avez-vous? Pourquoi est-ce que vous ne demandiez pas? Il a dit la première question. Pourquoi est-ce que vous souriez tout le temps?
Pourquoi est-ce que vous souriez tout le temps? Et la deuxième chose, nous ne sourions pas parce que nous pensons, qu'est-ce que vous voulez de nous? Quelle est votre motivation en arrière de votre intention de venir nous parler pendant 3 jours sans demander de l'argent en vous offrant des friandises? Alors, nous savons. Donc, on dit, vous dites, vous souriez tout le temps et ensuite, c'est gratuit. Alors, j'ai dit, oh, pourquoi est-ce que vous pensez que j'ai besoin d'avoir une motivation en arrière de ça? Une motivation pour vous donner cela gratuitement? Alors, ils ont répondu, on nous a enseigné depuis qu'on était tout petit que chaque être humain est vraiment égoïste dans sa nature. La pensée marxiste, le communisme, que chaque être humain est égoïste. Chaque être humain veut tout avoir et donc ils ne peuvent pas rien faire sans avoir un motif égoïste. Alors, c'est naturel pour nous parce que nous avons appris cela depuis notre enfance. Donc, c'est très naturel, cette pensée, cette forme de pensée. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas connu, mais il doit y avoir quelque chose. Alors j'ai dit, donc, c'était le temps où j'ai vraiment pu voir clairement que la connaissance à propos de la nature de l'être humain, ce que vous connaissez à propos de la nature de l'être humain, crée votre vision, crée vos croyances à propos de la société, à propos des gens dans le monde, à propos comment vous allez vraiment transmettre cela à d'autres. Alors, j'ai révélé cette partie, cette connaissance que notre nature originelle de chaque être humain, parce que vous n'êtes pas russe, américain, nous ne sommes pas indiens, australiens, mais ce sont des identités très temporaires, ce n'est pas permanent. Tout à propos de nous, la connaissance, c'est que nous avons tous un potentiel originel divin qui est prêt à émerger, même s'il était vraiment, il est profondément à l'intérieur de l'océan, mais si vous faites juste devenir encore conscient de cette vraie identité, que de mon identité spirituelle, que je suis une âme, alors cette pensée que je suis une âme différente de ce corps, cette expérience va devenir comme tout va devenir facile pour moi comme des touches pour animer. Donc, je suis aussi une âme, que l'autre est une âme. Mais au même moment, je vais être capable d'échanger ces qualités. Je vais être dans cette expérience, mais je vais être aussi capable d'échanger ces qualités avec les autres, dans mes actions, dans mes mots, dans ma vision. Bien sûr, ensuite, les choses changent, ont changé, les gens ont commencé à accepter. Donc, la connaissance du soi, de la nature du soi, la nature originelle du soi, c'est quelque chose qui peut vraiment changer totalement l'image du monde entier. Ça peut vraiment devenir
la méthode sur cette base et des stratégies qui peuvent être développées, qui peuvent être montrées dans le monde parce que la racine de cette ignorance, c'est un manque de connaissances. Lorsque j'ai commencé à vraiment me reconnaître moi-même comme une âme, un être spirituel sur cette terre, seulement à ce moment-là que je suis capable de penser, de transcender de ce monde matériel et avoir une réalisation. Oh, oh mon Dieu, mais tout est matériel. Ça ne peut pas être ma maison parce que je suis non matériel. Je ne suis pas physique. Ce monde est physique. Ce monde des 5 éléments ne peut pas être ma maison permanente. Alors, quel est mon endroit permanent? De toute façon, cet auto et dans ce monde, nous conduisons cette voiture, c'est la façon que je la nourris. C'est un garage. Le garage ne peut pas être la maison du conducteur. Donc, où est ma maison? Donc, la connaissance à propos du monde, de l'existence du monde au-delà de cette terre, c'est la connaissance avec un C majuscule. Sans cela, je ne peux jamais avoir vraiment un repos complet sur cette terre. Un repos complet. Et dormir n'est pas un synonyme de repos. Si vous êtes assis dans la voiture, mais que vous gardez la clé dessus, il y a un bruit. Ouais. Lorsque vous ne conduisez pas, mais le moteur est allumé, il y a un certain bruit. Ce n'est pas un repos pour le conducteur. Il doit vraiment éteindre le moteur pour être au repos. Il doit venir en dehors de l'auto. Donc, la connaissance que ma maison est au-delà de cette terre et que je suis venue de là et pour être capable d'expérimenter cette maison, cet espace, c'est ce qui crée un sens de l'unité à travers l'humanité et sans vraiment savoir cette réalité, il ne peut pas et jamais y avoir de l'unité dans le monde parce qu'il n'y a pas de substance sur la base que l'unité peut être créée. Parce que toutes les identités que nous utilisons, c'est basé sur les différences, nationalités, tout est très, très différent socialement, nationalement. Seulement au-delà du corps, séparé du corps, avec cette conscience de notre vraie maison, expérimenter cette maison et la maison, non seulement la maison, mais aussi le Père de toutes les âmes, l'âme suprême, une source suprême d'énergie. Alors, la connaissance de qui je suis, d'où est-ce que je viens et pourquoi est-ce que je suis ici. Donc, quotidiennement, je peux vraiment être capable de conduire, décider sans
sans avoir des conflits avec les autres. Je peux conduire en harmonie. Je peux conduire sans avoir aucune négativité dans mon cœur pour personne, quoi qu'il arrive, quel que soit leur comportement, parce que je vois vraiment clairement comment je dois conduire mon auto, ma voiture. Alors, c'est pour cela que la connaissance du soi, c'est la source de paix et aussi du bonheur et de l'amour. Parce que lorsque je suis conscient de ce qui divise, je ne peux pas, lorsque je peux voir le soi en quelque chose qui est inchangeable, indestructible, toujours riche, originellement pur et divin, seulement cela que je peux me sentir en sécurité. Parce que à travers tout ce qui est physique, tout se réduit. Je vieillis, l'argent a été utilisé, mes amis aussi, il y en a qui meurent, il y en a qui quittent. Donc, physiquement, les choses ont l'air vouloir s'en aller, mais spirituellement, je suis toujours permanent. Je suis toujours permanent, inchangeable, sécure. Donc, cette paix, lorsque je peux toucher cette paix, ce point de paix à l'intérieur de moi, lorsque je peux vraiment le ressentir et agir de ce point, je peux de façon précise coopérer et aimer tous les êtres humains. Alors, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement une question de une ou deux personnes qui parlent de cela, mais des millions de gens veulent vraiment savoir cette connaissance, comment pouvons-nous avoir cet amour, cette paix, un amour qui dure pour toujours, pour chacun. Et nous pensions que c'était très difficile, que nous avions besoin d'avoir de l'éducation morale pour cela, mais la connaissance avec un C majuscule, c'est du pouvoir. Donc, ce pouvoir qui peut transformer le monde. J'ai pas besoin d'écouter beaucoup de conférences sur le moral ou des formations ou en disant ceux-ci sont noirs ou blancs. Vous devez comprendre. Je n'ai pas besoin d'avoir une conférence sur comment avoir du respect parce que ça devient naturel. Ça devient naturel. C'est la connaissance, c'est qu'est-ce qui fait ces vertus qui viennent en action et dans mes sentiments, dans mon expérience, naturellement. Tout cela devient naturel. Et ce qui est naturel, et c'est facile de le faire tout le temps, constamment. Et aussi, ça devient ma nature est naturelle. Et lorsque c'est naturel, ça veut dire que c'est sans difficulté. Et ce que je fais sans difficulté, c'est ce qui est appelé la joie, le bonheur, être vraiment empli d'amour, paisible,
heureux, ça veut dire être joyeux, être dans la félicité, tout cela ensemble. Ce sont nos droits, ce sont nos droits humains. Expérimenter cela, c'est notre droit. Mais comment la question qui vient, c'est combien d'humains sur cette planète sont capables de ressentir ces qualités constamment? Alors, la réponse à cette question nous dit certainement que si vous n'êtes pas capable de ressentir ces choses, même pour un certain pourcentage, ça veut dire que nous manquons de cette connaissance. Nous manquons cette pièce de connaissance que je suis un point, que je suis lumière de lumière, immortelle. Je suis permanente. Chaque être humain est une âme. Mes frères âmes, mes âmes frères, et nous venons tous de cette maison originelle et c'est une maison de lumière et de paix. Et donc, ça prend du temps pour aller dans chaque chose, mais au moins, je devrais savoir qu'il y a vraiment une réalité à propos de cette connaissance, à propos de l'invisible, à propos du non-physique, qui ne peut pas être perçu à travers ces sens, ces 5 sens, parce que on nous a appris que seulement ce que je peux voir ou que je peux ressentir à travers ces sens, c'est la réalité et que le reste, c'est faux. Non. Lorsque vous offrez à quelqu'un une tasse de thé avec beaucoup d'amour, l'autre personne est capable de voir la tasse, le thé, mais l'autre n'est pas capable de voir l'amour. Mais vous affirmez que vous l'avez fait avec amour. Même si vous savez que vous n'avez mis que du lait et du thé dedans ou du sucre, mais encore vous le dites que vous l'avez fait avec l'amour. Donc, l'ingrédient de l'amour, d'où vient-il? Donc, c'est invisible, mais ça existe. Donc, l'amour existe parce que nous pouvons le ressentir et nous disons aussi merci, nous remercions pour cet amour. Donc, je ne peux pas dire je ne vois pas l'amour, donc je ne crois pas l'amour. Comment est-ce qu'il peut vous apporter une tasse de thé sans amour? Donc, je peux voir avec ma propre expérience et en ayant utilisé toutes ces choses que je n'ai pas besoin de savoir trop à propos des autres, que je peux rencontrer n'importe qui à n'importe quelle partie du monde. Et je considère cela comme étant un grand cadeau de la connaissance et la connaissance, c'est du pouvoir. La connaissance, c'est aussi une arme. Aujourd'hui, dans l'Inde, ils vont commencer à adorer les déesses, les déités. Et donc, en fait, la connaissance du soi m'aide à vraiment enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc, aussi toutes les choses qui sont inutiles dans la vie des autres. Alors, avant de connaître le soi, bien sûr, lorsque je voyais des gens, je me disais, OK, d'où vient ce sac, quel est le revenu de cette personne, où ont-ils acheté ses vêtements. Mais ceci devient vraiment non nécessaire pour moi, inutile pour moi, parce que maintenant, je sais que celui qui m'écoute, c'est celui qui est situé entre les yeux et non pas ce corps.
Je sais que c'est mon âme frère. C'est l'enfant du suprême, de notre Père suprême, de l'âme suprême. Alors, ça veut dire que seulement lorsque vous vous connaissez comme étant l'âme que vous pouvez ouvrir cette partie et parler à propos de Dieu. Sinon, le thème de Dieu ou de l'âme suprême, ça pourrait être allergique même pour vous. Vous allez toujours trouver une façon d'aller à travers ou de vraiment éviter cela. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont maintenant ils sont athéistes, ils parlent de l'âme, des vertus morales, différentes sortes de choses, mais ils sont vraiment ils sont vraiment réticents à parler de Dieu ou de l'âme suprême. Donc, cette connaissance du soi vraiment m'amène proche de la connaissance de l'âme suprême. Et c'est vraiment quelque chose de très beau à savoir. Seulement que vous savez vraiment clairement que vous êtes une âme et que vous l'expérimentez. Ensuite, vous avez soif. Vous avez vraiment soif d'expérimenter l'âme suprême. Comment et pourquoi? Je vais juste commenter un petit peu à propos de ça parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais faire quelques commentaires là-dessus. Comme j'ai dit que nous sommes tous des âmes humaines. Originellement, nous sommes divines, paisibles, pures, originellement emplis d'amour et au même moment, je réalise que notre niveau présentement n'est pas dans ce niveau de vertu ou dans cette nature. C'est en pourcentage. Nous avons des pourcentages de cela, un pourcentage d'amour, un pourcentage de bonheur, pas 100% de paix. Et, nous nous tenons devant les autres et nous nous disons, ah, s'il te plaît, tu devrais m'aimer, tu devrais me respecter, tu dois me donner du bonheur parce que nous sommes tous debout devant. Parce que nous ressentons un petit pourcentage de bonheur et je sens que l'autre devrait me donner plus de bonheur. Donc, nous sommes tous dans cette position de mendiant. Cela veut dire que nous avons tous besoin. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas la source, la fontaine. La fontaine a toutes les vertus. L'âme, c'est la fontaine de toutes les vertus, mais nous ne le faisons pas avec les autres. Il y a quelques âmes qui ont toutes ces choses en abondance et c'est pour cela que de temps en temps, quelqu'un ne peut pas nous aider ici. Personne ne peut nous donner cet amour et ce respect. C'est OK, je n'ai pas besoin de ton amour. Dieu est avec moi. Il va m'aider. Seulement lui peut me comprendre. Donc, c'est la conscience de l'âme. L'expérience de quelqu'un qui est quelque part, qui est prêt à me donner, existe et ce que nous pouvons voir sous la forme de la foi. Mais la foi seulement ne peut pas vraiment attirer cela. Nous avons besoin de la connaissance, nous avons besoin de la connexion
Si je sais qu'il y a une fontaine dans la ville et maintenant il fait 40 degrés, vraiment, vraiment chaud, mais je suis loin de cette fontaine et je ne pourrais pas tirer du bénéfice de cette fontaine. Je devrais aller vraiment physiquement près de la fontaine pour avoir cette brise fraîche à côté de la fontaine. De la même façon, la connaissance qui est la source des vertus, de toutes les vertus, de tous les pouvoirs. Qui est celui qui peut faire une différence dans l'humanité? Parce que maintenant, dans le monde, nous avons besoin d'âmes qui vont recharger des âmes qui sont déchargées, qui sont dégradées de ce 100 degrés d'amour, de paix, et qui sont vraiment, vraiment rendus bas. Donc, on a besoin vraiment d'augmenter. Donc, on a besoin des âmes qui vont augmenter. Donc, augmenter ces aspects de bonheur. Donc, nous avons besoin de la connaissance. Je suis une conscience et lui aussi, c'est la lumière. Il est l'absolu dans ses qualités. Il est l'océan de ses qualités. Alors, comment est-ce que je peux avoir de la connexion avec lui? Où est-il? Et est-ce possible que je peux le rencontrer d'un à un? Est-ce que je peux établir une relation avec lui? Tout cela, c'est de la connaissance. Parce que s'il y a quelqu'un de vraiment important que vous voudriez savoir ce que cette personne a, qu'est-ce qu'elle peut donner, comment vous pourriez le rencontrer, quelle sorte de relation vous pourriez avoir avec. Donc, lui, c'est le plus élevé de toutes les âmes humaines. Et c'est pour cela que c'est la connaissance de l'invisible. Et c'est connu sous la connaissance de la sainte sagesse du Raja Yoga. Comment est-ce que c'est lui, j'apprends tout de lui. Donc, pour avoir 16 degrés des arts, 16 degrés célestes, des arts célestes. Donc, il a le degré de l'être humain parfait. Si il dit OK. Merci beaucoup, Sister Santosh. Il dit, je n'ai jamais regardé, je n'ai pas regardé le temps. C'est vraiment un sujet profond et tu l'as vraiment expliqué de façon simple et c'est juste fabuleux. Une question, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc une question, quelqu'un demande à propos de la connaissance et l'expérience. La question, c'est, nous disons que la connaissance avec l'expérience, c'est c'est la sagesse. Premièrement, devrais-je avoir l'expérience après avoir l'expérience ou avoir la connaissance et ensuite avoir l'expérience? Est-ce que c'est l'expérience ou la connaissance qui vient en premier? Alors, Didi dit, je sais qu'une bonne question. Je savais que quelqu'un était pour poser cette question parce que moi aussi, j'ai pensé de cette façon. Pour certaines choses, vous expérimentez en premier, ensuite, c'est comme si on vous remet la connaissance. Je peux donner comme le Gulab Jamoul. Gulab Jamoul, c'est une manique. C'est très bon. Donc, lorsque vous avez donné à quelqu'un à manger le Gulab Jamoul, vous n'avez jamais su ce qu'était le Gulab Jamoul, mais on vous l'a donné et vous l'avez goûté.
Et ensuite, vous allez dire, oh, donne-moi la recette. Donc, ensuite, vous avez la recette et ensuite, vous l'apprenez, vous le pratiquez, vous l'utilisez et ensuite, vous le partagez aux autres. Donc, c'est votre sagesse maintenant. Qu'il y a certaines choses que nous venons à savoir en premier et ensuite nous l'expérimentons. Lorsque je parle de la connaissance du soi, dans ce cas, avoir la connaissance complète avec une théorie très claire, ensuite nous aide beaucoup à avoir l'expérience. Mais au même moment, c'est vrai que lorsqu'une personne qui est dans ce niveau de la conscience, ce niveau de conscience que nous appelons la conscience pure, la conscience de l'âme, la conscience puissante. Alors, l'énergie autour de cette personne aussi est capable de vous amener loin de ces barrières physiques et nous sommes capables de transcender pour quelque temps. Bien sûr que c'est avec l'énergie de cette personne. Donc, de cette expérience, vous pouvez aller dans l'expérience de la paix, de l'amour. Alors, ces gens sont appelés les gros, les gens qui sont éliminés. C'est aussi vrai, mais pour une expérience qui est vraiment ferme et vraiment profonde, qui va durer toujours, la connaissance complète est requise. Donc, ensuite, on l'utilise et ensuite, vous pouvez le transférer ou le transformer en sagesse. Thank you so much. So I think on this Alors, note, merci beaucoup. Je pense que experience of the nous knowledge allons, has given us a lot of theoretical tu nous knowledge. as donné So beaucoup now I would like to take us de a step connaissances further into the pratiques. experience of J'aimerais ça que tu nous amènes so dans next une I think we will expérience begin de with méditation. the Peut-être qu'on conclusion pourrait and faire cela. announcements for Et ensuite, on fera les annonces. OK. Et tout le temps que nous étions face à face, que nous étions assis même à distance, nous étions capables de réaliser, comprendre et ressentir que nous sommes des êtres spirituels vivants dans ce corps qui est un instrument. Et à travers les yeux, nous étions capables de nous rencontrer, de nous voir et de nous ressentir, chacune des personnes autour de nous. Ou quelquefois, je me permets de changer mes pensées de besoin de ce corps, d'entendre ou de regarder et même de penser à ce que je ferai après cela, mais pour quelques instants, je me permets de m'asseoir. Alors, je suis assis avec moi-même, la lumière. Je suis lumière résidant au centre du front, en arrière des yeux, paisible. Je peux ressentir ce corps comme ma robe, comme une robe que je porte, à travers laquelle je joue les différents rôles, que je fais des actions en ce moment. Présentement, c'est le silence complet.
Je peux ressentir my own thoughts, mes propres pensées, the stillness, la tranquillité is giving the experience of donne cette expérience complete peace. de la paix complète. This is empowering me. Et cela me donne du pouvoir. I feel clear vision. Je ressens la vision claire. Experiencing this silence, J'expérimente I am le able to see silence. everything around me so clear, Dans ce silence, je peux tout voir si beyond clairement confusion. au-delà de la confusion, Beyond chaos. au-delà du chaos, Like a complete scenery comme une scène of perfect complète movie of variety, actors d'un film avec des acteurs variés jouant leur rôle à travers leur costume physique. and I'm here Et je suis ici pour jouer mon rôle of giving de peace, happiness donner la paix, le bonheur, l'amour to all who, as per destiny, à tous ceux are with me, qui sont around avec me, moi, autour de moi, in front of me, or far from devant me. moi ou même éloignés de moi. I'm a traveler on this earth. Je suis un voyageur sur cette terre. Je suis venu du monde au-delà, Which is the true home of soul. qui est la vraie maison des âmes, Which is the true home of the Supreme Soul. qui est la maison de l'âme suprême, du Père suprême. And from there, I'm able to see this beautiful earth, Et de là-haut, je peux voir cette très belle terre comme un terrain de jeu, comme un jardin of variety human beings, like variety flowers. avec une variété d'êtres humains, tout comme une variété de fleurs qui sont tous beaux. Experiencing this. Now I Expérimentant cela, come to the awareness maintenant j'ai la conscience responsibilities de mes responsabilités régulières que j'ai but now à propos de ce corps, mais maintenant, I carry this deep je transporte, je garde avec moi cette paix profonde which I reflect and share que je reflète et que je partage où que j'aille. Thank you, Didi, so much for this amazing. Merci beaucoup, Didi, pour cette
Vraiment belle expérience de paix profonde. Merci. Je vais faire quelques annonces. After the Comme vous le savez, episode, we then do the experiential exercises in the mini workshop. ensuite, nous faisons des petits, des petits ateliers avec Sister, morning to 12 noon. avec Sister Gopi. Donc, c'est l'annonce pour avril le 18. 9:30 to 11:30 p.m. And continuing our values for life series. Ensuite, les values pour la vie. Donc, ce sera le 25 avril avec Sister Shivani. We'll be emailing you and WhatsApping you the details as well. Donc, on va vous poster tous les détails. Which I supposed to was take it, but it was quite. It just came on the screen, and with all this, let me just thank immensely Santosh Didi. Alors, je te remercie tant du fond du cœur, Sister Santosh Didi. Donc, on n'a pas pu t'attraper la semaine dernière parce que tu voyages beaucoup. Alors, je te remercie beaucoup. Tu as parlé quelque chose, tu as touché quelque chose du Mali de ce matin de 16 degrés Céleste, que nous devrions, que ça devrait être une glorification. La connaissance est basée sur ce que la personne fait. Merci à chacun. Vancouver to propose the last vote of thanks. Anu, sister, over to you. Yeah. Donc, Sister Anu. We can't hear you, sister. Yeah. Okay. Hello. Yeah, now it's fine. Now it's fine. Yeah. You can hear me now? Yes, Yeah. I can hear you still. So let me Alors, say goodbye to Dr. Ashok Mehta. si also. je voudrais dire bonjour, By Dr. Ashok because Mehta, I was expecting him to parce be que here, but je he l'attendais is ici, mais il est là. Donc, wishing you health, happiness. Okay. alors, je souhaite de la santé et du bonheur, Please bien speak, sûr. Anu. On behalf of Sister Claudia, who is the center Au coordinator nom of de Sister Claudia, qui est coordonnateur du centre de Vancouver, she cannot be here today. So on behalf of her, on alors, behalf of the en son whole nom, Vancouver BK family, au nom de the toute la famille de Vancouver et de cette équipe, thank you so much. et à tous ceux qui se sont joints du monde, merci pour ta douceur, ton respect, ta gentillesse que nous pouvons vraiment voir en tant qu'exemple que tu es. Tu nous as montré que tu nous as montré que la lumière de la connaissance, la chose la plus importante, c'est qui je suis. Non-material, Donc, material. ce non matériel et que tout le matériel nous entoure et tout. Merci encore une fois d'être avec nous à Vancouver. Okay. OK.